Aujourd'hui, j'ai fait une sortie avec une pote. On est parti faire du vélo. On a fait 50 km à peu près. C'était super cool. Et j'ai eu l'occasion de discuter du coup avec elle sur toute la route. On a parlé de tout plein de sujets. Et on a parlé de son école. Bref, elle est en études. Donc moi, bon, bah, j'ai arrêté les études. D'ailleurs, si tu me découvres avec cette chaîne, je m'appelle Ange. J'ai 19 ans, j'ai arrêté les études pour me consacrer à mon business. Donc elle est en études. Et ça a encore validé ma théorie en ce moment. C'est que vraiment, il y a 80% de mon entourage qui n'aime pas ce qu'il fait en école, qui est un peu là par dépit, qu'il a choisi ça parce que, vas-y, il y avait que ça. Et le nombre de profils, mais je vous jure, le nombre de profils de gens autour de moi qui aiment pas aller en études, en ont marre, sont fatigués, et ça me faisait la peine à un moment. Bon, après, avec du recul, je me dis, bon, écoute, chacun sa vie, je peux sauver. Enfin, de toute façon, on dit pas la parole divine, mais bref, je m'en fous en vrai, genre faites ce que vous voulez, dans tous les cas, c'est la vie. Mais avec elle, j'ai quand même bien parlé, parce qu'au final, on avait quand même de la route, donc j'ai pu partager un peu mon point de vue par rapport à tout ça. Et je lui parlais par exemple des gens qui me disaient, ouais, je fais cette école pour la sécurité. Pour la sécurité. Alors, avant tout, moi, j'adore les gens qui sont passionnés par leurs études, qui en parlent avec passion. Problème, il y en a très peu. Euh, je suis assez fan des gens qui sont dans des écoles très élitistes, dans des études très très élitistes, qui demandent beaucoup de travail. J'ai une amie qui est à Saint-Cyr, c'est assez fou et je suis vraiment fan. Le reste, globalement, si t'aimes pas ton école et t'aimes pas ton étude, pour moi c'est du bullshit et force à toi. Mais par contre, si t'aimes ce que tu fais, ça va. Mais bon, c'est pas ça pour 80% de mon entourage. Et donc, je lui parlais parce qu'elle m'a pas dit ouais, je fais ça pour la sécurité. Elle m'a dit ouais, il fallait quand même que je prenne une école et je voulais tester le droit, parce que bon, elle était en droit. Je voulais voir ce que ça donne. Euh, et donc, je lui partage mon point de vue sur les gens qui me disent, par exemple, qu'ils font ça pour la sécurité. Alors, souvent, les gens qui me disent ça, ils ont une situation qui pourrait leur permettre de prendre des risques. Ça, se met pas des risques en vrai, mais dans leur situation, c'est des risques. Et de faire vraiment ce qu'ils aiment. Parce que j'entends les gens qui n'ont pas le choix, qu'il faut qu'ils prennent des études parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre des risques. Euh, et c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est vraiment compliqué de, genre, prendre ce risque de dire, vas-y, j'arrête les études et je fais ce que je veux, etc. Ou même, je fais une étude que je veux en particulier, parce qu'il y en a, bah, bref, ils galèrent, etc. Voilà. Et j'entends, en fait, enfin, je peux pas me mettre à leur place et tout, et me dire, enfin, si, je me mets à leur place et je dis, bon, en vrai, je serais peut-être dans leur cas, peut-être que j'aurais pris des études, etc. Parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais à ceux qui ont le choix et qui me disent, ouais, je fais ça pour la sécurité. Mais la sécurité de quoi? Tu crois que ton diplôme, là, ton bac plus 5 sans expérience, parce qu'au final, tu auras appris les mêmes cours que tout le monde, tu auras été formé de la même manière, tu auras fait les mêmes stages, tu crois qu'il va être utile? Tu crois que là, dans un monde là, qui évolue à une vitesse qui est genre ultra rapide, tu crois que ça va être utile? Tous mes potes là qui sont en école de co, d'ailleurs les écoles de commerce, je respecte que les gens qui sont HEC et EDEC, le reste pour moi c'est du bullshit. Après, je respecte, enfin, c'est un grand mot, mais on comprend mon idée dans ce que je dis. C'est juste que je trouve ça stylé HEC et EDEC, le reste, bon, c'est ce que c'est des écoles de commerce, pour moi c'est un profond scam. Et, euh, et du coup, genre, à tous les gens qui sont en école de co, école de com, école n'importe quoi, je leur dis, mais faites des choses à côté. Ayez des expériences à côté, même des projets ratés. Un projet raté vaudra beaucoup plus que quelqu'un qui a juste fait le parcours de base. Si vous voulez réussir et plus tard avoir un taf, je suis intimement convaincu que vous devez faire des projets à côté. Et vous allez me dire, j'ai pas le temps, nanani, nanana. Mais putain, tous les week-ends t'es en boîte. Tous les soirs tu sors. T'as pas le temps. C'est vraiment ce style-là. Après que tu veuilles sortir, que tu veuilles profiter de ton passage d'étudiant et tout, il n'y a aucun souci. Mais ne viens pas te plaindre. Genre vraiment. Et moi, c'est ça qui m'énerve en vrai. C'est les gens qui se plaignent de leur situation et tout. Parce que, bah, déjà, entre guillemets, enfin, si je l'aurais pas demandé, hein, bien sûr. Mais, voilà, j'aurais pas demandé de me raconter, etc.
En fait, c'est, vas-y, genre, ça te... Les gens, c'est une énergie pas ouf, et bref, c'est relou. Et du coup, genre, vraiment, c'est pour ça que je dis, mais putain, mais faites des choses à côté, quoi. Parce que, à l'heure actuelle, tout le monde se ressemble, l'accès à l'information n'a jamais été aussi accessible. On va tous se faire remplacer, faut être conscient de ça. Enfin, se faire remplacer. Je suis intimement convaincu qu'à l'heure actuelle, 80% des tafs, plus tard, ne seront plus là. Les seuls qui vont rester, et moi pour qui, encore une fois, j'ai vraiment une admiration, c'est les ingénieurs. Parce que c'est eux qui inventent les innovations et je trouve ça assez fou. Mais le reste, même moi, hein, même moi, mon taf, là, ce que je fais à l'heure actuelle, il sera très certainement remplacé. Sauf que j'aurai la faculté de pouvoir évoluer. J'aurais été préparé à ça. Je pense en tout cas. Comparément aux gens qui ont été en études normales. Parce qu'on leur apprend pas ça. Surtout en France. Et donc c'est pour ça que j'étais assez frustré. À chaque fois, je suis assez frustré quand quelqu'un me dit je fais ça pour la sécurité. Mais au final, je lui explique même pas mon point de vue ou quoi. Je me fatigue même pas. Sélection naturelle, c'est la vie. Bref. Je dis pas que j'ai la parole divine encore une fois, mais voilà. Et elle, ça m'a fait de la peine. Parce que elle me dit ouais, toute ma vie, je sais que. Mais ce qui m'a fait de la peine, mais qui en même temps qui m'a rendu heureux, c'est elle était consciente de ça. Qui me dit ouais, moi, je sais. Parce que je lui dis ouais, c'est quoi tes passions? C'est quoi tes passions? C'est quoi ce qui te fait kiffer? Bref, elle me dit et tout. Elle me dit les animaux. Et je sais que je voulais travailler avec les animaux plus tard. Enfin, à la base, j'aurais adoré travailler avec les animaux. Je fais mais pourquoi t'essayes pas? Pourquoi t'y vas pas? Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis totalement conscient. J'en suis totalement conscient. Mais vraiment, genre, on est en France, on a une chance inouïe d'être dans ce pays quand même, malgré tous les points négatifs qu'il représente. On reste dans un pays où on a la chance de choisir. Genre, putain, frère, t'es né, globalement, t'auras toujours un toit. Toi qui vois, t'as très certainement des parents. Enfin, j'espère pour toi. Euh, c'est vraiment ça, en fait. Et demain, tu finiras pas à la rue, t'es en France, on est un pays socialiste. Tu trouveras toujours des moyens de t'en sortir, genre, vraiment. Et même si tu finis à la rue, tu vas réussir à t'en sortir, genre. C'est obligatoire. Et donc, ça me fait de la peine, ouais, quand des gens autour de moi me disent, ah, vas-y, je fais ça, mais en vrai, c'est pas ce que j'aurais voulu faire, en fait. Du coup, elle me dit, elle me dit, ouais, moi, j'aurais voulu travailler avec les animaux et tout. Et je dis, mais putain, mais fais un truc. Arrête. Tu perds ton temps, là. Fais ce que t'aimes. Essaye, tu verras. Et c'est facile à dire, j'en suis encore une fois conscient. Mais elle m'a dit, je sais que un moment ou un autre, je vais trouver ma voie et que ça va se montrer comme une opportunité, etc. Donc, ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça et donc elle en est consciente. Donc, au final, c'est pas grave. Et encore une fois, c'est pas un souci que ça prenne du temps. C'est vraiment pas un souci pour le coup. Euh, il faut accepter que ça arrive comme ça, c'est Dieu, il met ça sur notre route et bref. Et, euh, et voilà, elle en était consciente. C'est juste que voilà, c'était mon point de vue sur ça et ça me tenait à cœur de le partager parce que je pense que ça peut aider des gens. Mais ouais, donc elle sait qu'à un moment elle va trouver un taf et que enfin, ça va être sa voie, etc. Et que ça prenne du temps, c'est pas un souci. C'est juste que ce qui compte, c'est qu'entre guillemets, elle peut perdre du temps, entre guillemets. Même si rien n'est pour rien, encore une fois, et qu'au final, si elle est là-bas, c'est qu'il y a une raison. On en revient toujours aux bases. Mais là, pour le coup, c'est tellement encore plus poussé que je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le conscientiser. Et elle en était consciente, elle, donc ça m'a fait plaisir. Enfin voilà, si toi qui me regardes, t'es étudiant ou quoi, et que t'as un peu perdu, en vrai, c'est compliqué de trouver ce qu'on aime faire. Moi, j'ai la chance, c'est que depuis, je pense que je suis au collège, j'ai toujours su globalement où je voulais aller, dans quel domaine. Euh, je sais que c'est compliqué. De plus en plus tôt, on nous le demande, etc. Mais en vrai, tu vas trouver. Fais confiance. Fais confiance à la vie. C'est évident que tu vas trouver. Genre, en vrai, c'est évident. C'est qu'une question de temps, en finalité. Il faut l'accepter et voilà. Mais juste, ne tue pas tes rêves à cause des normes sociales et de la pression qu'on te met. Si t'as la situation qui te permet d'arrêter, ou même de essayer de faire ce que tu veux, même s'il faut que tu prennes une année pour tryhard, vraiment te la donner dans un domaine que tu vas absolument aller en école, fais-le. Fais-le. Parce que là, on est dans les meilleures années, on n'a pas,
On n'a pas de charge, on paye pas de loyer, on n'a pas de famille. Fais-le, essaye. Et au pire, tu rates. C'est pas grave. Le vrai échec, là on va dire c'est une phrase de motivation, on dirait un compte Instagram. Mais le vrai échec, c'est de pas essayer. C'est de rien faire. En vrai de vrai. Pour moi c'est ça. Et donc au final, bah, à la fin, vas-y, genre, tu passes à côté de quelque chose et t'arrives à 25, 30, 35 ans et tu dis, ah putain, relou. Et encore une fois, rien n'est pour rien, hein. S'il arrive ça, c'est qu'au final, il y avait une raison. Mais bon, ça fait chier quand même, tu vois. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est qu'en vrai, il y a une raison, pareil. La vie est vachement bien faite. Moi, tu vois, à titre perso, j'ai arrêté les études là à 19 ans. Bref, j'ai passé le bac l'année dernière. Et ouais, pour le coup, j'ai passé le bac l'année dernière. Et là, cette année, bah, je devais normalement aller en école. J'ai pris la décision de pas y aller, de me concentrer une année sur mon business et de prendre, entre guillemets, ce risque, même si c'est pas un risque en vrai, de me concentrer sur ça. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui me parlent d'un projet qu'ils auraient toujours voulu, je me dis putain, mais mec, mais gros, tu peux mourir demain, genre, on va tous mourir, genre. Putain, on va tous mourir, frère. Ça veut dire que tu prends la tête là, on va tous crever. En vrai, c'est vrai, hein, genre, c'est une réalité. Faut être réel, mais c'est pas grave, c'est ok. Et, euh, et du coup, je suis en mode, bah ouais, mais pourquoi tu fais un truc que t'aimes pas, du coup? Quand t'as le choix, encore une fois, parce qu'il y a des gens, ils ont pas le choix, hein. Il y a des gens, ils sont en usine, etc., ils ont pas le choix, ils doivent faire des jobs alimentaires pour survivre et tout. Même si on pourrait dire qu'on a toujours le choix, j'entends que dans leur situation, c'est compliqué de se dire ah vas-y je vais prendre des risques, genre j'entends tellement cette chose là parce que j'ai pas faire le mec des réseaux en mode euh, quand on veut on peut bien sûr que oui mais c'est tellement différent et chaque cas est différent, chaque personne est différente et voilà quoi, c'est vraiment ce truc là et je pense qu'honnêtement il faut si tu peux le faire et dans tout cas tu pourras réussir, dans tout cas tu vas réussir si tu as vraiment la dalle et que tu veux vraiment faire quelque chose en particulier, c'est évident, la vie tu vas manifester ce que tu veux et la vie va se mettre comme ça en fait, tout droit vers ce que tu veux. Même si tu auras des galères ou quoi, tu auras des épreuves, c'est normal, si c'était facile tout le monde le ferait. Mais voilà, bref, c'est une vidéo comme ça tournée à 1h12, je devais tourner la vidéo plus tôt et au final j'ai eu quelques petits trucs à faire. Et donc il y aura deux vidéos aujourd'hui. C'est juste pour rester sur la lignée de on fait une vidéo par jour. Parce que oui, du coup, si tu me découvres avec cette chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour. Je te partage mes réflexions, je te partage mes journées de taf, etc. Bon, là, on était dimanche, donc il n'y a pas eu beaucoup de travail. C'était très, très calme. J'en ai vraiment beaucoup profité pour faire quelque chose de différent et de sortir un peu. Mais voilà, quoi. Sur cette chaîne, ça, je te fais une vidéo une vidéo par jour. Voilà. Vraiment totalement brut. Et c'est ça. Attends, je vais dire un truc et j'ai oublié. Punaise. Et, euh, et ouais, non, mais du coup, ouais, je sais plus. Voilà, c'est que ça devait pas être important, c'est pas grave. On va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Mais ah oui, non, voilà, c'est pour ça. Genre une vidéo par jour, mais en mode, le but c'est que depuis que j'ai commencé, il y ait le même nombre de vidéos que de jours qui ont passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura deux vidéos. C'est tout. En vrai, c'est un peu la règle juste que j'ai modifiée parce que j'ai tendance à bien aimer tourner la nuit, en fait, je m'en suis rendu compte. Et du coup, vers 1h ou quoi, bah, j'ai pas envie de faire la vidéo du jour à 1h, parce que des moments, j'aime bien tourner en fin de journée. C'est pour ça. Bref, j'arrête de me justifier. Abonne-toi, parce qu'à moins qu'on ne se revoit jamais, je compte sur l'algorithme que sur cette chaîne YouTube, c'est que l'algorithme qui me pousse, donc abonne-toi. Si cette vidéo, elle a résonné en toi et que t'as envie d'en parler, l'espace commentaire ou mes messages en vrai. Et, euh, et voilà quoi. C'était Ange. Bref, ciao.